Salut chers abonnés, spectateurs, c'est Ray. Aujourd'hui on va parler de l'Assassin Royal, le roman de Robin Hobb, en essayant de pas trop spoiler pour garder le plaisir de lire. Donc pour commencer, l'auteur, donc Robin Hobb, ou plutôt Margaret Astrid Lyndon Ogden. Alors désolé pour la prononciation, je suis français, je suis pas anglais. Et oui, c'est vachement chiant quand même à prononcer, on est d'accord. C'est pourquoi on restera sur Robin Hobb, plus facile pour moi, pour vous et pour tout le monde. Donc cette dame, c'est qui ? C'est une auteure américaine ayant écrit pas mal de bouquins d'héroïsme fantasy, ou plutôt de médiéval fantasy. Elle a publié sous son vrai nom plusieurs romans, mais c'est vraiment sous son pseudonyme Robin Hobb qu'elle s'est fait connaître partout dans le monde, avec l'Assassin Royal, les Aventuriers de la Mer ou encore le Soldat Chaman. Donc cette dame est considérée comme l'une des plus grandes auteurs du XXIe siècle, et en l'occurrence, c'est mon auteur préféré. Donc on va commencer sans être objectif. Enfin, revenons à nos moutons. Donc pour l'Assassin Royal, je vais essayer de vous résumer le plus simplement possible du monde de quelque chose qui fait 13 tomes. Donc ça va être compliqué et sans trop de spoil, sinon c'est pas marrant. Donc on va suivre l'histoire d'un enfant qui a pas de nom. Ça commence par son arrivée dans une forteresse, déposée par son grand-père, du côté de sa mère, qui l'abandonne aux portes de la forteresse, là où on le prendra en charge. On le confie au maître des écuries de son père qui au passage est un prince du royaume, et donc lui c'est un bâtard. Donc on le confie au maître des écuries Burish, on lui donne le nom de Fitz, ce qui signifie littéralement bâtard, du coup tout le monde l'appellera bâtard, ce qui est super joyeux pour lui. Donc Burish va s'en occuper le mieux possible, ils vont déménager pour aller à la capitale, et là la vraie vie de Fitz devient plus tranquille. Entre sa liberté de faire ce qu'il veut et le fait que tout le monde le considère plus comme un garçon d'écurie que comme le prince bâtard de son père, donc c'est plutôt cool pour lui. C'est à ce moment-là que Fitz commence à expérimenter le vif. Le vif, c'est une magie animale qui relie les animaux à l'individu et qui permet une compréhension mutuelle ainsi qu'une exagération des traits animaux de l'individu. C'est une magie totalement interdite dans le royaume. Du coup, ça va montrer qu'il va avoir du mal à gérer ce côté-là en plus de sa vie. Donc un jour, Fitz fut aussi remarqué par son grand-père, le roi des Six Duchés. Les Six Duchés, c'est là où toute l'histoire se passe. Et du coup, sa vie changea. Il passa de sa chambre aux écuries à une chambre dans le château. Ça a été un gros traumatisme pour lui. Et il commença les cours pour apprendre à monter, à lire, à écrire. Et le soir, loin des yeux et des oreilles, il commença aussi un autre apprentissage, celui de voleur, espion et assassin pour la couronne. Et nous allons suivre cet apprentissage, son entrée dans la vie adulte et l'histoire du royaume à travers les yeux de Fitz. Ah, et pour ceux que ça intéresse, l'Assassin Royal a une suite directe, Le Fou et l'Assassin, qui franchement est superbe et met un point final à l'histoire de Fitz. Donc pour résumer, on suit les aventures d'un homme, d'un royaume, qui nous prend aux tripes. Alors ce que j'en ai pensé, personnellement j'ai découvert l'Assassin Royal à 12 ans. Et bah j'ai accroché. Après, à cet âge-là, on n'a pas forcément le recul pour tout comprendre, l'histoire, la politique et tout ça dedans. Donc c'est compliqué. Mais c'est super. Et du coup, bah, c'est une série que j'ai lue, relue et re-relue. Donc est-ce que je vous le conseille ? Bah oui, surtout toute personne qui aime les univers médiéval fantasy et pas trop enfantin, vous pouvez y aller. De plus, la série commence à dater et du coup, c'est pas trop difficile de se la procurer pour pas cher. On trouve les tomes facilement sur Le Bon Coin ou sur d'autres sites d'occasion. Et pour ceux qui veulent, on a même fait une reparution avec 4 tomes condensés en un. Enfin, 4 tomes condensés en un. En gros, vous avez 4 petits tomes et ça va prendre un gros tome. Et du coup, vous payez que le prix d'un tome pour en avoir 4. Et ça coûte une vingtaine d'euros. Donc voilà, la vidéo est finie. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager si vous avez envie. Et si vous avez aimé, un petit pouce bleu, ça peut être sympa aussi. Allez, sur ce, ciao et à la prochaine!